Je vous salue, tous celles et ceux qui sont là, ceux qui nous rejoignent et ceux qui sont là pour la première fois. Oui, nous allons parler encore une fois du plan de la rédemption. C'est la trame de nos rencontres jusqu'à samedi soir. Mais avant tout, je voudrais saluer donc les internautes, puisque ces conférences sont évidemment enregistrées, puis ensuite mis en ligne sur YouTube. Donc je salue tous les internautes qui nous suivent. Et je vous adresse à vous, frères et sœurs du Québec, les salutations de la Belgique, puisqu'une famille de la Belgique m'a demandé de vous saluer fraternellement en ce début de sabbat, de vendredi soir. Donc je le fais, et je pense que vous les saluez. Et puis d'autres personnes, probablement d'ici demain, auront des salutations à vous adresser. Voilà. Ceci étant dit, après les anges, après le Saint-Esprit, nous restons donc dans ce plan de la rédemption. Je voudrais aussi vous dire que je vous proposerai une série de livres, enfin je vous présenterai demain quelques livres, mais je dois avouer que le livre que je vous montre ce soir, je m'en suis fortement inspiré. Voilà. Je crois que quand on prêche, on prend à droite et à gauche, on s'inspire des uns et des autres. Donc je ne cache pas mes sources. Ce livre, il a été écrit par un pasteur, il s'appelle Gerald Finman, il est américain, et il est venu il y a 3 ans à Paris pour mes conférences. C'était lui l'orateur principal. Il a écrit ce livre qui est vraiment bouleversant, c'est une étude du psaume 22, qui est le psaume du Calvaire, le psaume de Golgotha. Quand vous lisez ça, ah là je vous assure que ça vous travaille, comme on dit, ça vous travaille et c'est vraiment un livre merveilleux. Alors il est en français évidemment, il a été traduit en français, je le lis, je le relis, et j'essaierai de restituer une partie de ce livre ce soir dans le thème qui m'est cher, celui de la croix. Vous avez de quoi noter, vous avez vos Bibles, ne les laissez pas fermées. Certains textes seront projetés, je le dis pour ceux qui nous voient pour la première fois, qui nous rencontrent, d'autres ne le seront pas, justement pour vous permettre de regarder dans la parole de Dieu, ce qui est une très bonne habitude. Le psaume 22, comme je viens de vous le dire, il est connu comme le psaume de Golgotha. Et il commence par ce cri, psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Bon, c'est une phrase que vous connaissez si vous êtes étudiant de la Bible, et si vous ne l'êtes pas, vous savez quand même ce que représente Golgotha. C'est une petite colline du côté de Jérusalem, plutôt, oui, qui veut dire le crâne. Golgotha veut dire le crâne. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est à la fois une question, mais c'est également un cri d'agonie. Et c'est un cri d'agonie extrême alors que Jésus est écrasé jusqu'à la mort par le poids de la torture du péché, torture de la culpabilité. Le christianisme a souvent mis l'accent sur les tortures physiques du Sauveur Jésus-Christ. Oui, on ne peut pas les nier. Mais nous allons voir dans quelques minutes qu'au-delà de la souffrance physique, c'était surtout une souffrance morale. Alors Jésus avait prophétisé sa propre mort, bien entendu, Matthieu notamment, en Matthieu, et il savait ce qui allait lui arriver. Golgotha n'est pas un accident de parcours. Golgotha était tracé prophétiquement sur le chemin de Jésus-Christ. Et pourtant, sachant tout cela, ce cri devrait nous interpeller. « Mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu » J'ai pour habitude de donner cette petite anecdote. Si vous avez des enfants, ils grandissent, ils font des études, et puis plus grands, ils envisagent des études supérieures, et ils vous disent, tu sais, papa, maman, un jour, si par exemple ce sont des enfants du Québec, eh bien papa, maman, un jour je veux aller à Paris, je veux aller à Amsterdam, je veux aller à Madrid, poursuivre mes études. Alors vous grandissez,
dans l'idée qu'effectivement, un jour, vos enfants, eh bien, ils vont vous quitter pour des études supérieures, pour aller ailleurs, je ne sais où. Donc, vous vous faites à cette idée, n'est-ce pas? Très bien. Mais quand le jour arrive, vous vous retrouvez à l'aéroport Jean Lesage, n'est-ce pas? Et que là, ils sont prêts à embarquer. Vous n'allez pas me dire que vous ne ressentez aucune émotion, surtout si c'est pour une séparation qui va durer, que vous ne ressentez aucune émotion sous prétexte que vous vous êtes fait à l'idée que de toutes les façons, vous alliez vous retrouver dans cet aéroport pour qu'ils partent. Non, non, même si vous avez grandi avec cette histoire, enfin cette information, vous allez être touché par ce départ. Donc ce n'est pas parce que le Christ, tout cela était prophétique, qu'une fois à la croix, bon, c'était juste un épisode malheureux, certes, mais que de toutes les façons, comme ça c'était prophétisé, on va passer à autre chose. Eh bien non, eh bien non. Et les psaumes sont là pour nous rappeler effectivement qu'il n'en est pas le cas. Un chrétien au XVIIe siècle a fait remarquer que Jésus a employé deux langues différentes dans la même phrase, n'est-ce pas? Il va parler en hébreu, en araméen, hein, sa langue natale, mais aussi en syrien, qui est un dérivé, alors je ne suis pas un spécialiste des langues sémitiques, mais c'est un dérivé. Moi je retiens qu'il parle en hébreu en disant « Eloi, Eloi, lama », pardonnez-moi mon accent, ça c'est de l'hébreu, et « sabachthani », ça c'est un mot dérivé de l'araméen. C'est curieux, pourquoi employer deux langues dans une même phrase de la part de Jésus? Pourquoi? Écoutez, il y a différentes langues et différents dialectes. Et moi, je suis né à la Guadeloupe, et à la Guadeloupe, on parle le créole. Le français est la langue officielle, mais j'ai grandi avec cette seconde langue, qui est une très belle langue, qui est le créole. Et là-bas, peut-être ailleurs, peut-être ici, vous pouvez très bien parler votre langue, et puis quand la pression monte, quand vous êtes un peu énervé, eh bien, vous parlez dans cette langue, notamment pour les Antillais, le créole. Ils me comprennent quand je dis ça, n'est-ce pas? Et effectivement, on peut commencer une phrase en français et la finir en créole parce que vous êtes agacé, il y a une émotion, des choses comme ça. Si ce n'est pas votre cas, bon. Mais croyez-moi qu'effectivement, on retrouve sa langue natale quand on ne la parle pas couramment suite à certaines choses. Mais c'est ce qui arrive à Jésus-Christ. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce cri, vous le retrouvez en Matthieu 27. Ce cri, vous le retrouvez en Matthieu 27. Mais avant tout, avant que je ne commence, regardez cette citation, lisez-la plutôt, elle est extraordinaire et je ne m'en lasse pas. Moi, je la lis, et là, j'espère que vous pouvez la lire. La science de la rédemption est la science suprême. Les anges dont on parlait il y a 48 heures, et les mondes fidèles à Dieu l'étudient. Donc ils étudient la science de la rédemption. Notre Seigneur et Sauveur lui accorde toute son attention. Jésus-Christ, l'auteur même de la rédemption, porte attention sur ce qu'il a fait. Les rachetés la sonderont au siècle des siècles. L'homme ne peut s'engager dans une étude plus haute, mieux que tout autre, elle aiguise l'esprit et élève l'âme. L'étude de l'incarnation du Fils de Dieu, de son sacrifice expiatoire, nous allons le voir, et de son œuvre médiatrice, pourrait occuper toute la vie du chercheur persévérant. C'est pas fini. En songeant aux innombrables années qu'il passera dans le ciel, il s'écriera « Le mystère de la piété est grand ». Le mystère de la croix explique tous les autres. Le thème de la rédemption est celui dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Il sera la science et le chant des rachetés pendant l'éternité. Conclusion, ne mérite-t-il pas d'être étudié attentivement dès maintenant? Puisque nous allons passer l'éternité à contempler cette rédemption, pourquoi attendre? Commençons dès maintenant, nous dit Madame White, dans Maranatha, page 363. Vers la 9e heure, vous avez ce cri. Eli, Eli, lama sabachthani. Ce cri qui a déchiré le ciel, qui a déchiré les murs de Jérusalem, qui a été entendu jusqu'aux
plus haut de l'atmosphère, n'est-ce pas? Psaume 22, évidemment. Alors, il faut dire qu'on retrouve ce cri, effectivement, en Matthieu 27. Et vers la 9e heure, comme je vous dis, il est dit, c'est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il faut savoir que le verbe « abandonner » ici en grec, parce que c'est très important quand on étudie la Bible de voir les sources hébraïques et les sources grecques, le verbe grec, alors ça se dit « ekatalepeo », pardonnez-moi, mais ce verbe-là, moi il m'intéresse parce qu'il signifie laisser totalement seul, totalement abandonné. Ça correspond bien à la pensée de Christ à ce moment-là quand il parle. Christ est totalement isolé à la croix et nous allons le voir dans quelques minutes. Pourquoi? C'est un homme seul. S'il y a des gens qui souffrent de solitude, peut-être qu'ils verront à la fin de cette présentation effectivement ce que ça peut être que de vivre une solitude terrible. À ce moment-là, Christ ne ressent plus la présence de son Père. Et d'ailleurs, il est écrit, lisez encore vos textes un petit peu plus, puisque nous allons rester dans le psaume 22, « Et tu t'éloignes sans me secourir, sans écouter mes plaintes. » Et tu t'éloignes sans me secourir. C'est Jésus qui parle à son Père, hein. On est bien d'accord, sans écouter mes plaintes. Alors que le Père et le Fils ont toujours été unis d'éternité en éternité, là il se passe un problème. Là il se passe quelque chose. Jésus se sent seul et il dit à son Père, « Tu t'éloignes de moi. » Or ils avaient toujours été unis comme les deux doigts de la main, d'éternité en éternité. Au verset 5, pardonnez-moi, on y verra, on viendra, on constate que Jésus englobe toute l'histoire avec ce verset « En toi se confiaient nos pères et tu les délivrais ». Là, avec ce verset, Jésus se rappelle la manière dont Dieu avait conduit le peuple juif. Et oui, en toi se confiaient nos pères, nos patriarches, et tu as délivré notre peuple. Jésus ne parle pas de lui, il parle de ses racines, juives évidemment. Comment Dieu avait conduit son peuple dans le passé. Il place les circonstances de cette histoire en parallèle avec maintenant ce qu'il vit sur la croix. Parce qu'au verset 10, cette fois-ci, il ne parle plus du peuple juif, mais il parle de lui. Et vous reconnaîtrez à travers ce verset son origine, sa naissance. Tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. N'est-ce pas? La King James dit « tu m'as mis en sécurité ». La Darby dit « tu m'as mis en confiance ». Tu m'as mis en confiance, tu m'as mis en sécurité, tu m'as protégé. Et oui, vous connaissez les origines de ce qui s'est passé avec Hérode, n'est-ce pas? Ici, l'allusion est claire. La vie de Jésus à sa naissance, mise en danger, évidemment, comme je vous ai dit, par le roi Hérode. Dès le sein maternel, tu m'as mis sous ta garde. Le Christ se sent seul. Au verset 11 et 12, que vous lirez, je lis avec vous, « Ne t'éloigne pas de moi quand personne ne vient à mon secours. » Ne t'éloigne pas de moi quand personne ne vient à mon secours. Personne ne vient à mon secours. Oui, bien sûr, au pied de la croix, il y a Marie, sa mère. Bien sûr qu'il y a Jean, le disciple bien-aimé, n'est-ce pas? Et puis les deux autres Maries, je crois, en Jean 19, verset 25. Mais il n'y a plus grand monde, hein. Il n'y a plus grand monde. Christ ressent une profonde solitude, mais les démons, eux, ils sont là, les démons. Et je ne suis pas dans l'interprétation, je ne suis pas allé chercher tout cela bien loin, puisqu'ils l'ont poussé le Christ à descendre de la croix. Ils sont d'ailleurs décrits par l'image de bêtes furieuses. Lisons ce texte, dans l'heure la plus sombre, quand Christ traversait les plus grandes souffrances que Satan pouvait infliger à son humanité, son Père détourna de lui son regard d'amour, de réconfort et de pitié. Durant cette épreuve, son cœur se brisa. Le cœur de Jésus-Christ se brisa. Là, j'anticipe un petit peu parce que j'étais parti sur les démons. Moi, il y a quelque chose qui m'a gêné dans cette citation d'Ellen White. C'est que le regard d'amour du Père se détourne du Fils. C'est difficile un petit peu à encaisser cette histoire, hein. Dieu est amour.
Mais si Dieu est amour, pourquoi son regard s'échappe de Jésus-Christ? Il y a une vérité là, chers amis. Elle nous concerne. Si ce regard se détourne du Fils, c'est à cause de vous et à cause de moi. Nous avons provoqué un divorce. Nous sommes l'auteur d'un divorce entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Oui, Christ ressent une profonde solitude, mais évidemment, comme je vous ai dit, les démons sont là. Car il est dit que les taureaux de Basan, alors nous verrons ça tout à l'heure, restons sur cette citation, les taureaux de Basan m'environnent, ils ouvrent contre moi leur gueule. Les taureaux de Basan, ce sont les légions de démons qui étaient présents au pied de la croix et qui ont tout fait pour lui dire « Mais descends, parce que cette race humaine, elle n'en vaut pas le coup. Regarde, où sont-ils tes supporters? Où sont tes supporters? Il y a ta mère. D'ailleurs, tu es en train de l'effondrer dans la tristesse, ta mère. C'est moi qui parle. Mais il aurait pu dire, tu n'as pas honte de mettre ta mère dans cet état? Tu n'as pas honte, n'est-ce pas? Les deux autres maris, Jean, qui lui n'a pas fui. Notre Sauveur était seul. Sentiment de solitude, présence des démons. Mais cette fois-ci, où était le Père? Ah, les pères. On dit que les pères ne sont pas souvent là, n'est-ce pas? Ben là, pour le coup, non plus. Mais il y a une réponse à cela. Dans l'heure la plus sombre, relisons, Christ traversait les plus grandes souffrances que Satan pouvait infliger à son humanité. Son Père détourna de lui son regard d'amour. Oh, chers amis, ce n'est pas facile de dire ces choses-là, mais il faut pouvoir affronter la réalité. En effet, le Père était à côté de son Fils, mais à cause de l'alliance qu'ils ont fait d'éternité en éternité, le Père devait cacher sa présence durant les souffrances de Jésus-Christ. Il ne devait pas tendre la main à Jésus, car le salut de la race humaine dépendait de lui à ce moment-là. Il devait exercer une divine et infinie retenue pour maîtriser son infini et divin désir de secourir son propre Fils. Son Fils, effrayé et souffrant, avec qui il a partagé l'éternité passée. Jésus ne devait avoir aucune conscience de la présence de son Père, ni du lien éternel d'amour qui les unissait éternellement, parce que Jésus mourait de la mort des pécheurs sans aide ni espoir. Il y a une raison à cette absence. Il y a une raison. Et c'est vrai que nous parlons souvent du Christ, mais le Père. Vous croyez que c'est facile pour un Père aimant, quand on est Dieu, de voir ça? Nous ne sommes pas assez conscients de cela. L'amour divin du Père, pour vous et moi, l'a empêché de prendre Jésus-Christ dans ses bras. Tout ça pour vous et pour moi. Tout ça pour vous et pour moi. Nous avons empêché un Père de prendre son Fils dans les bras. À l'heure où Jésus-Christ en avait le plus besoin. Dieu ne pouvait ni ne voulait, car s'il eût agi ainsi, nous aurions été tous perdus. Oh, quelle douleur infinie le cœur du Père eut à endurer en regardant son Fils, innocent, car non pécheur lui-même, et laissé seul et abandonné. La façon dont le Père a retenu son étreinte divine sera l'étude des rachetés durant les âges, sans fin de l'éternité. Madame White a déclaré cette citation, « Il était inévitable que les ténèbres effroyables se rassemblent autour de son âme en raison du retrait de l'amour. » Madame White va encore plus loin. Le retrait de l'amour et de la faveur du Père. Car il se tenait à la place du pécheur, et ces ténèbres, chaque pécheur doit les expérimenter. Le cœur de Dieu éprouva les plus grandes souffrances quand son Fils, l'innocent, lui-même, subissait le châtiment du péché, qui a fait de lui un coupable. Je le rajoute et nous allons le voir. Cette fracture des puissances divines n'arrivera jamais plus dans les âges éternels. Heureusement, heureusement, heureusement. La mort du Christ n'a pas été causée par la lance du soldat romain, puisqu'il était déjà mort. Lisez le texte.
Il est prouvé médicalement que le mélange d'eau et de sang dans le cœur de Jésus, c'est symptomatique d'une mort par détresse morale, psycho-émotionnelle, quand l'eau se mélange au sang. C'est bien le péché qui a tué Jésus-Christ. C'est bien le péché. Tous mes os se séparent, n'est-ce pas? Tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles et ma langue s'attache à mon palais. Il y a bien une autodestruction du corps, même des organes de Jésus-Christ à la croix. Sa langue se colle à son palais. Son cœur est en train de brûler à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui fait brûler tout cela? Le péché. Parce que le péché, ça brûle et le péché, ça détruit l'homme de l'intérieur. Tous mes os se séparent. Les os du Christ étaient en train de se disloquer, car souvent les crucifiés mouraient par asphyxie, parce qu'ils essayaient de respirer alors que tout leur corps tombait. Donc les os finissaient par s'écarter. Autrement dit, sa langue se gonflait et se collait à son palais, la montée de sa température, l'inflammation de ses blessures, aux pieds et aux mains, sans oublier sa tête, déchiquetée par cette couronne d'épines devant Pilate, son angoisse morale. Tout cela est décrit au verset 15 et au verset 16 de Psaume 22. Notre Sauveur était exposé nu comme tout autre crucifié sur la croix, et son corps, je vous le dis, se démembrait. Ça, c'est la réalité de Golgotha. Là, on est dans le dur, parce que quand on dit qu'il a porté mes péchés, mais une fois qu'on a dit ça, chers amis, mais on n'a rien dit, il faut que le chrétien aille dans le dur pour prendre vraiment conscience de ce que c'est que le péché. Trop facile de dire « il a porté mes péchés à la croix » et puis hop, on passe à autre chose. Tout est accompli. Ce sont les derniers mots du Christ, n'est-ce pas? Tout est accompli, vous retrouverez « tout est accompli ». En Jean 19, verset 30, vous avez la référence à l'écran. C'est le verbe accomplir « téléo ». Téléo en grec veut dire « faire », veut dire « réaliser », comme d'ailleurs dans la création avec la Genèse. Tout était bon, tout était accompli, et ce fut un autre jour, n'est-ce pas? Dans Jean 19, verset 30, il a une signification un peu plus particulière. Il s'agissait de payer un tribut. Mais à qui Christ paya-t-il un tribut? À la loi, à la croix, pardon. Il paya ce tribut à la loi. Nous allons le voir. Le tout est accompli de Jean 19, verset 30, veut dire que Christ a satisfait la justice de Dieu en mourant pour tous. Ces péchés ne pourront plus jamais être condamnés une seconde fois, n'est-ce pas? Car ceci serait une violation de la justice de Dieu. Les péchés, les fautes ne peuvent être payés une seule fois, pas deux fois, parce que là, ce serait vraiment une injustice que de condamner deux fois la même personne. Christ a donc accompli la rédemption du monde en payant à la loi ce qu'elle exigeait. Pas lui, pour nous, parce qu'il n'a pas péché personnellement, car nous étions désobéissants. Car tous sont péchés, vous le savez, et tous sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23, pour ceux qui aiment les écrits pauliniens. Et nous sommes appelés à nous réjouir de cela, parce qu'avant de prononcer le « tout est accompli », Jésus va éprouver un sentiment terrible. Au verset 2, je le répète, « Pourquoi t'éloignes-tu de moi, loin de mes plaintes ?» Au verset 12, c'est pareil, « Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. » On retrouve cela à 10 versets d'écart. Mais le mot « plainte », cherchez à savoir ce que ça veut dire, puisque là, évidemment, nous sommes en grec. Le mot « plainte », dans la racine hébraïque, signifie pousser des hurlements de douleur. Pousser des hurlements de douleur. Comme quand on amène une bête à l'abattoir. Notre Sauveur avait donc des gémissements et des hurlements sur cette croix. Sa voix était l'écho de ce qu'il éprouvait au plus profond de son cœur, lorsqu'il ressentit la rupture de l'union qu'il entretenait avec son Père céleste, douleur physique, douleur morale, douleur émotionnelle. Mon cœur est comme de la cire, nous l'avons vu au verset 15, le péché brûle, chers amis, comme du feu
dans l'esprit de quelqu'un. Il affaiblit le péché. Le péché dissout le système nerveux d'un homme. Oh, c'est sûr que le péché, c'est sucré. C'est pour ça que les gens aiment pécher. Mais le sucre, vous le payez tôt ou tard. Et là, dans ce cas-là, son système nerveux était totalement bouleversé. Tel que ce verbe est employé dans ce verset, il décrit la véritable condition de désorientation du Christ. N'allez pas me faire dire qu'il n'était pas conscient de ce qui se passait, puisqu'il a même refusé du vinaigre pour être totalement conscient, ne pas être endormi, mais à l'intérieur, une véritable désorientation morale, sentimentale, tout en étant conscient de tout cela, puisqu'il souffrait de cela. Le péché a consumé Jésus-Christ dans tout son être, c'était l'expérience de l'étang de feu dont il est question dans Apocalypse 20, oui. Christ a goûté la seconde mort, Christ a goûté cet étang de feu. Et c'est justement pour que nous ne la goûtions pas, nous, à la fin, que lui l'a goûté à Golgotha. Alors vous comprenez vraiment que ceux qui ne se retrouveront pas au ciel, ils auront tout fait pour ne pas s'y retrouver. C'est ça, moi, qui me brise le cœur. Vraiment, si mes proches ne sont pas avec moi, si c'est la volonté de Dieu que je sois avec lui, c'est qu'ils auront tout fait parce que Christ est allé au bout de l'enfer pour justement vous épargner d'y aller. Et quand nous voyons nos amis, nos frères, nos collègues, nos voisins refuser l'Évangile, ils ne savent pas ce qu'ils refusent. Ils ne savent pas. C'est à nous de leur dire cela. L'enfer a rejailli sur Christ, sur le calvaire avec violence. Cette expérience le fit trembler, le fit vaciller, comme c'est précisé d'ailleurs en Jean 12. Rappelez-vous, quand les gentils viennent voir Jésus dans la cour du temple, Jésus savait que son heure était venue. C'était l'accomplissement de la prophétie. Jésus s'est écrié « Délivre-moi de cette heure ». Jésus sentait déjà Golgotha qui pointait « Délivre-moi de cette heure, Père ». Parce que je n'ai pas envie de goûter cela, n'est-ce pas? Car il s'agissait d'une lutte acharnée au fond de lui-même, entre ses émotions et la volonté d'accomplir la volonté de son Père, mais il s'est ressaisi. Car il dit en Jean 12, « C'est pour cela que je suis venu, Père, glorifie ton nom. » Voyez un petit peu comment le Christ a souffert. Si ça ne tenait qu'à lui, s'il ne s'était qu'écouté que lui-même, il ne serait pas allé jusque-là. Mais il a toujours voulu faire la volonté de son Père, par amour pour son Père et par triple amour pour vous et moi. La croix est bien, dans ce sens, la glorification de Jésus-Christ. Ce que nous observons dans ce psaume, c'est l'abattement de l'Esprit de Jésus. Le péché produisait ses effets de défaite et de découragement dans son esprit. Des convulsions d'agonie ont rongé son esprit et son ossature, nous l'avons vu tout à l'heure. Les horreurs de la malédiction divine se sont abattues sur lui. La condamnation de son Père le tourmentait continuellement. Pas une condamnation personnelle pour ce qu'il avait fait, il n'avait pas péché, mais condamnation à cause de nous. Tout cela était horrible, mais tout cela était indispensable au salut, à votre salut. Et je dis bien malédiction car c'est le cas. Il a volontairement pris sur lui notre malédiction et subi à notre place le châtiment du péché. 2 Corinthiens 5, 21 et Galates 3, 13. Nous avons vu cela. Avançons, pardonnez-moi. Voilà, prenez des références, lisez ces versets. Paul fait référence à Deutéronome 21, 23, parce que c'est Paul qui écrit. Alors il fait référence. Et que dit Deutéronome 21, 23 ? Son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu au bois est objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Oui, Paul cite ce texte pour prouver aux Juifs que Christ a été maudit, non pas à titre personnel, mais à cause de nous, et à notre place. La loi de Moïse, vous le savez, réclamait que si un homme est exécuté pour un crime de mort et que son cadavre est pendu au bois, c'est la preuve qu'il a été maudit par Dieu. Qu'il a été trouvé transgresseur de la loi de Dieu.
Et oui, et c'est l'idée qui est développée dans le livre de Josué 8 et Josué 10. Je n'ai pas été enseigné de cette croix-là. Il y a deux façons de voir la croix, et je remercie un certain auteur de m'avoir ouvert les yeux sur la croix. Soit vous regardez la croix avec des lunettes catholiques romaines et protestantes, soit vous regardez la croix avec des lunettes juives. Et la croix avec des lunettes juives, c'est la parole de Dieu. C'est ce texte-là. Et ce n'est absolument pas la même croix. Des millions de chrétiens ne regardent pas la croix comme ils devraient la regarder. On aura l'occasion peut-être demain d'en parler. Et encore une fois, je n'avais pas du tout cette perception de cette malédiction qui existe bien dans la Bible. Cette malédiction de Jésus-Christ. On viendra là-dessus. Bien qu'il n'ait pas connu le péché, vous le savez, il a été fait péché pour nous. 2 Corinthiens 5, verset 21, je le lis. « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice en lui. » Autre texte, celui qui... voilà, c'est celui-là, pardonnez-moi. Voilà. Le divin porteur de nos péchés. Il nous arrive souvent de mentionner des versets connus dans la Bible sans pour autant faire de la croix l'objet de nos recherches, l'objet de nos investigations. Mais c'est bien ce qui va encore une fois, et nous l'avons vu, occuper les saints. À la croix, aucun péché passé, présent et futur de nos vies ne furent trouvés en nous, mais en Christ. Il a porté nos péchés, mais dans son corps, n'est-ce pas? Comme le dit Pierre en 1 Pierre 2, verset 24. Et ce texte d'Ésaïe 53, vous le connaissez bien, notamment il s'est chargé de nos iniquités. Très beau texte, Ésaïe 53. Mais regardez, Kabal veut dire se charger. Mais ça veut dire également, en hébreu, fardeau pesant. Donc le Christ s'est chargé de nos fardeaux très pesants sur lui à la croix. Nos péchés sont bien devenus des fardeaux pesants pour lui. Ils sont devenus ses péchés. Ils sont devenus sa propriété. Car le péché ne vient pas à l'existence comme cela. Le péché ne vient pas, n'est pas évanescent. Ça ne vient pas partir du vide. Le péché existe parce qu'il était enfanté dans la vie du pécheur. Péché et pécheur sont indissociables. Christ a revêtu la personne du pécheur, oui, mais il a pris aussi ses péchés. Car ce serait trop facile de dire qu'effectivement, il n'a pris que la personne, il a tout pris. Car dans la Bible, le corps, c'est toute une partie ensemble, évidemment. Christ n'a pas fait semblant de prendre nos péchés dans son corps. Lisez encore le psaume 22. Mais qu'est-ce que ça veut dire que quand Christ prend mes péchés dans son corps, il prend ça? Mais ça veut dire beaucoup de choses. Et on peut aller très très loin. Et il ne faut pas avoir peur d'aller très très loin. Encore une fois, que signifie pour Christ de porter mes péchés? Cette petite phrase que l'on dit très facilement, il a porté tes péchés. Alors oui, il a porté l'adultère, alors dans ce cas-là, parce que l'adultère c'est un péché, oui ou non? Il a porté le vol, il a porté le viol, il a porté la pédophilie, le crime, la haine, la jalousie. C'est ça la réalité. Porter ton péché, c'est ça. Et ça fait de lui tout cela. Christ a ressenti cette culpabilité. Il a ressenti la culpabilité d'un voleur, d'un violeur, d'un assassin, d'un terroriste. Il sait comment fonctionnent ces gens-là, parce qu'il a ressenti leur acte. Il s'est approprié leur acte. Tout ça, ça fait de lui quelqu'un qui n'avait jamais été comme ça. L'assimilation de nos péchés par Christ en son corps, comme les miens, c'est un mystère qui dépasse notre intelligence, mais je l'accepte par la foi et non pas par la raison. Ne me demandez pas d'expliquer ce processus, je ne saurais jamais vous l'expliquer. Ce que je sais en revanche, c'est que plus j'étudie le péché, plus le péché, ça porte des noms, le péché. Ça porte un nom, j'en ai cité quelques-uns, trouvez les autres, hein, méchants, tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est une réalité dans la vie, dans le corps du Christ à Golgotha.
On ne peut plus continuer à mentionner dans nos prières que Christ est mort à notre place, qu'il a porté nos péchés, sans faire de ce mystère de la piété, encore une fois, l'objet de nos recherches. Nous devons le faire afin de connaître Christ. Oui, pourquoi? Connaître. Tiens, un verbe que nous connaissons bien, connaître. Mais Jean 17, verset 3 dit que la vie éternelle, c'est quoi? C'est te connaître, c'est qu'ils te connaissent. C'est ça, hein. Pour ceux qui pensent qu'au ciel, il se passera plein de choses, hein. Mais l'éternité au ciel, c'est avant tout connaître Dieu. C'est pas autre chose. On va voyager, on aura des ailes, tout ce que vous voulez, je ne sais pas peut-être. Mais c'est ça, ce texte-là. C'est ça. Et connaître, ça a une connotation dans la Bible, n'est-ce pas? Une connotation de savoir, une connotation de choses intellectuelles, mais vous savez que dans le livre de la Genèse, quand Adam connut Ève, je ne vous fais pas un dessin, mais c'est une intimité sexuelle, n'est-ce pas? Autrement dit, connaître Christ, c'est être en intimité avec lui, en une union avec lui. C'est beau, c'est ça que veut dire connaître Christ. Jésus était conscient des péchés qui lui étaient imputés. Le péché, encore une fois, l'a détruit à la croix, a provoqué des ravages en lui, dans son corps, dans son esprit. Mais malgré cet abattement, la foi de Jésus a tenu bon. Oui, une foi qui a tenu bon, malgré la malédiction. Dans Galates 3, versets 10 et 13, c'est le mot grec anathéma pour malédiction. Anathéma, érem en hébreu, s'il y a des hébraïsants ici. Et qu'est-ce que ça veut dire, anathéma? Qui vient d'un mot que vous connaissez bien, anathème, hein, en français. Ça signifie voué à l'extermination. Voué à l'extermination, c'est-à-dire dans la pensée d'un juif, sans espoir de rachat, sans résurrection. C'est pour ça que les juifs ont demandé, non pas la lapidation, mais la crucifixion. Et si vous connaissez bien vos Bibles, le blasphème dans la loi de Moïse, ce n'est pas la crucifixion. C'est la lapidation. Malin les Juifs de l'époque. Mais ils savaient très bien qu'en réclamant la crucifixion, ils savaient que cet homme-là aurait la malédiction de Dieu. Et c'est ça qu'ils recherchaient quand ils ont demandé la crucifixion. Ils recherchaient que la malédiction de Dieu se porte sur Jésus-Christ. Une foi qui a tenu bon malgré cette malédiction, Galates 3, versets 10 et verset 13, anathéma, anathéma. Il y a un autre mot, Christ souffrait physiquement, on va le voir, armatia, physiquement et moralement, comme transgresseur de la loi de son Père. Oui, parce que quand vous étiez crucifié, vous étiez aussi considéré comme un transgresseur de la loi. Étonnante, Christ est la loi, et il devient le propre transgresseur de sa loi. Les mots en grec et en hébreu sont incontestables, n'est-ce pas? Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, le péché dans ce texte est traduit en grec par armatia, qui signifie violation de la loi divine, en pensée et en acte. C'est pour ça que les mots grecs et les mots hébreux sont très importants dans l'étude de la parole de Dieu. Ils sont beaucoup plus puissants que le français. Violation de la loi divine en pensée et en acte. Et quand vous avez en 2 Corinthiens 5, 21, fait devenir, il fut fait péché, il est devenu péché, dans ce même verset, du moins dans ce même verset, est rendu par poeio, qui signifie façonner, construire, fabriquer. Oui, Christ est devenu ce qu'il n'avait jamais été. Il a été construit, il est devenu, façonné par notre péché à la croix. Mais de quelle manière Christ a-t-il pu secourir le pécheur alors? En devenant pécheur pour tous. Pas personnellement car il n'a jamais péché, mais ce que nous lui avons fait porter a fait de lui ce qu'il n'avait jamais été. Et il fallait qu'il passe par là. Pour sauver la condition du pécheur, il fallait qu'il embrasse cette condition du pécheur. Ce que Dieu fit pour racheter l'humanité est extraordinaire. Ellen White dit d'ailleurs que Christ, en Jésus-Christ, page 690, Jésus-Christ a perdu son innocence. Et c'est là qu'on a un problème maintenant, parce que beaucoup, des millions de chrétiens pensent que c'est un innocent qui était à la croix. Et là, c'est catastrophique,
parce que ce n'est pas biblique. Alors je sais que beaucoup cherchent à préserver la réputation de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ, lui, n'a pas cherché à se protéger à la croix. Il n'a pas cherché à protéger sa réputation, le Fils de Dieu, alors que ce sont des humains qui cherchent à le sauver. Mais lui n'a pas cherché à se sauver. C'est un coupable à la croix. D'ailleurs, regardez les autres religions, quel grief ils font au christianisme. Le christianisme est la première religion mondiale de l'injustice pour avoir cloué un innocent. Et vous pensez que nous allons les attirer à l'évangile en disant que c'est un innocent qui était à la croix? Eh bien, je vous souhaite beaucoup de courage. Ils ne viendront jamais. Maintenant, commencez par leur dire que c'était un coupable qui était à la croix. Là, vous allez avoir une bonne discussion avec eux parce que ça rentre mieux dans leur case. Effectivement, dans la case d'un homme, c'est un coupable qu'on accuse, qu'on crucifie, pas un innocent. Nous n'obtiendrons jamais rien tant que nous dirons que c'est un innocent qui était à la croix. Certains, encore une fois, pour sauver la réputation de Jésus, affirment que Galates 3, verset 13 ne s'applique pas à Jésus-Christ. Alors comment expliquer que Paul fait référence avec des textes de l'Ancien Testament pour prouver ce qu'il affirme en Galates 3, 13, mais que du coup là, ça ne fonctionnerait plus en Galates 3, 13. Paul serait un charlatan, un illusionniste qui s'amusera avec des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Non, Paul sait très bien. Rappelez-vous que le terme grec pour maudit, c'est anathéma, dont le dérivé c'est katara. Katathéma, qui signifie voué par interdit, voué à la destruction. Lisez l'Ancien Testament, quand une ville était vouée par interdit, ça ne rigolait pas. Quand un homme était voué par interdit, ça ne plaisantait pas non plus. Nous avons vu que l'un des premiers versets de Psaume 22, Jésus s'écrit « Mon Dieu, ça exprime la foi de Jésus-Christ. Mon Dieu. Puis ces sentiments se manifestent. Pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez? À Gethsémani, c'est mon Père, n'est-ce pas? S'il est possible que cette coupe s'éloigne. Mon Père à Gethsémani. Mais à Golgotha, c'est mon Dieu. Ce n'est pas la même chose. La foi se révèle en premier. Alors, quelle foi qui sauve, chers amis? Oui, c'est celle de Jésus-Christ. C'est la foi qui non seulement, j'avance un petit peu dans mes slides, c'est la foi de Jésus, c'est la foi qui se fait non seulement confiance, mais qui va également à l'encontre de mes sentiments. Dans les derniers jours de l'histoire de notre terre, le peuple de Dieu recevra la plénitude de la foi de Jésus-Christ. J'attends ce moment, j'espère que je serai vivant. Parce qu'avoir la foi de Jésus-Christ, ce n'est pas une petite affaire. Il faut glorifier Dieu pour cela. Car vous le voyez, vous connaissez très bien ce texte, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Cette foi est transmise par le message du Christ crucifié et sa justice sur le calvaire. Christ est allé jusqu'au bout de ce qu'il pouvait supporter, mais sa foi a tenu bon. Une foi dans l'amour, chers amis. Et nous devons être ancrés dans cet amour de Jésus-Christ. C'est ça qui va briser nos comportements. C'est ça qui va nous rendre amoureux de Jésus-Christ, retomber amoureux. J'ai une petite histoire à vous raconter. On raconte cette histoire qui est vraie d'un couple qui s'aimait. Ils s'aiment, quoi de plus normal, n'est-ce pas, entre un homme et une femme. Et ils sont voués effectivement à se marier. Ils sont beaux, ils sont jeunes. Et puis un jour, la jeune fille doit se faire opérer. Je tiens cette histoire de mon frère. Elle doit se faire opérer des yeux. Parce que sinon c'est la cécité. Et donc ils sont d'accord pour effectivement que cette opération ait lieu. Et cette opération a lieu, le chirurgien est là, ils sont les présentations, c'est un bel homme. Il est très connu, très riche, très réputé, un grand praticien des yeux. L'opération se passe bien et ce qui devait arriver arriva, elle tombe amoureuse du chirurgien. Et du coup, elle laissa tomber son premier ami pour partir avec le chirurgien.
Et du coup, lui était beau, il était fort, il était grand, ils ont voyagé, ils ont eu beaucoup d'enfants, c'était l'amour parfait. Un petit peu comme à la télévision, les films romanesques, tout se passe bien. Et puis un jour, elle apprend que son premier ami, lui, ne va pas très bien. Alors elle se rappelle au bon souvenir de cela, elle lui écrit et puis ils reprennent contact. Et puis le premier ami dit « Je suis content que tu aies repris contact avec moi, ça me fait plaisir. Comment vas-tu? Tu sais, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup pensé à vous. Je suis content que vous vous aimiez. Vous avez des enfants maintenant. Et j'ai beaucoup prié, je suis très heureux de ce qui t'est arrivé dans ta vie avec ce chirurgien. » Et lui dit « Mais comment vont tes yeux? » « Très bien. Tu sais que l'opération s'est bien passée. Maintenant, depuis des années, j'ai recouvré la vue sans problème, plus de soucis. » Et le premier ami lui dit « Tu sais, prends bien soin de tes yeux. Prends bien soin de tes yeux. Parce que ce sont les miens. » Voilà. Vous comprenez l'amour de ce monsieur pour cette fille. Et malgré le fait qu'il ait laissé tomber, il a continué à avoir des sentiments et aller jusqu'à donner ses propres yeux pour qu'elle puisse, elle, voir. Ce que Christ a fait à Golgotha, ce n'est pas que d'avoir donné ses propres yeux, il a donné sa vie. Et ça devrait quand même nous remuer, nous faire changer d'attitude. Il n'y a pas d'innocent à la croix. Il n'y a pas d'innocent parce que Dieu ne condamne pas des innocents. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ que de condamner des innocents. Exode 23, verset 7, vous connaissez ce texte. « Tu ne prononceras point de sentence inique, et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai pas le coupable. » Est-ce clair? Est-ce clair? Il y a d'autres versets. Proverbe 17, verset 15. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous les deux en abomination devant l'Éternel. Nous avons une religion juste, tout équilibré. C'est pas fini. L'âme qui pêche, mais c'est celle qui meurt. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Nous avons fait de Christ un coupable, le pire coupable que la terre ait porté. 2 Chroniques 25, verset 4. Mais il ne fit pas mourir leur fils, car il agit selon ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement: on ne fera pas mourir les pères pour les enfants, on ne le fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. Ça ne vous suffit pas comme verset? Vous pensez toujours que c'était un innocent qui était à la croix? Quelle injustice cet évangile des chrétiens alors! Changeons de religion, allons vers des religions plus justes. C'est bien un coupable qui est à la croix à cause de nous. Pour tous, se tenant devant son Père comme le substitut pécheur, le substitut maudit à notre place à cause de nous. Aucune loi n'accepte qu'un innocent meure à la place d'un coupable. Dans Galates 4, verset 4, Paul dit que Christ est né sous la loi, né d'une femme. C'est la condition de l'homme, car il devait être rendu semblable à ses frères. Christ s'est identifié pleinement à nous, son baptême. Alors qu'il n'avait jamais péché, pourquoi s'est-il fait baptiser alors? N'est-ce pas? Il devient l'un d'entre nous. Être né sous la loi, ça veut dire être condamné à mort par la loi comme transgresseur. Galates 3, verset 10. Puisqu'il naquit sous la loi pour sauver ceux qui étaient sous la loi, Jésus est donc venu accomplir la loi. Matthieu 5, verset 17. Voici les textes que je vous livre. La loi dit: tu obéis et tu vivras. Christ fut pleinement obéissant. Christ a rempli toutes les exigences de la loi, car il a été reconnu aussi comme un transgresseur de la loi. Et dans Jean 3, verset 14, vous le savez, je reviendrai sur cela. Quel texte! Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Pourquoi Dieu n'a pas demandé que ce soit un agneau?
qui soit élevé dans le désert, c'est un serpent. Et nous savons ce que représente le serpent dans la Bible, l'incarnation du mal. Sur la foi de ce verset, nous pouvons dire que Christ incarnait le mal à la croix, puisqu'il a été élevé sur la croix. Mais chose encore terrible, c'est que lui, personnellement, il n'avait pas péché. De mémoire, un texte dit qu'il n'y avait rien de mal en Christ. Le diable ne trouvera rien de mal en moi. Mais nous, à cause de nous, de vous et moi, il a été l'incarnation du mal à la croix, parce qu'il fallait que le serpent soit élevé dans le désert. Et vous connaissez cette histoire, si vous regardiez le serpent, vous surviviez aux morsures des serpents, justement. C'est pas un agneau qui est élevé dans le désert. Christ est symbolisé par un serpent, le symbole du mal en Éden. Et ce n'est donc pas un agneau qui fut immolé sur la perche dans le désert, mais un serpent. Oh, chers amis, il y a une phrase que Satan n'aime pas entendre. Et nous allons la prononcer ce soir, je vais la prononcer ce soir. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça, c'est une phrase que Satan déteste. Il hait cette phrase. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça, c'est une phrase qui résonne dans la tête du diable. Cette phrase résonne dans son esprit. Il déteste cette phrase prononcée par le Père. Cette déclaration de Dieu valait pour toute l'humanité, car Jésus-Christ nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Vous connaissez ce texte, Éphésiens 1, verset 5. Le diable a tenté de faire tout chavirer, mais il n'a pas réussi. Golgotha était l'heure du test final, la dernière heure pour le second Adam. Christ allait se retrouver dans les mains du diable, dans les mains de Satan, et il a tout fait pour séparer Jésus de sa foi en son Père. Et croyez-moi, il a fallu qu'il lutte, et lui fallait de la foi à Jésus-Christ pour tenir comme il a tenu sur cette croix. Dieu a démontré par son Fils bien-aimé qu'avec toute la faiblesse de la chair et tous les péchés du monde, accumulés sur la personne de Jésus-Christ, la grâce du Seigneur est beaucoup plus puissante que toutes les forces du diable réunies. Amen. Je vais conclure sur cela et je vais répéter cela. Dieu a démontré par son Fils bien-aimé Jésus-Christ à Golgotha qu'avec toute la faiblesse de la chair qu'il avait endossée sur lui et tous les péchés du monde accumulés sur lui, la grâce de Dieu est beaucoup plus puissante que toutes les forces du diable réunies. Ça, c'est l'évangile qui doit être prêché à la fin des temps, parce que les gens ont besoin de savoir qu'ils sont sauvés, car l'évangile n'est pas provisionnel. L'évangile n'est pas transactionnel. Le sauveur du monde est bien le sauveur du monde. Et la seule chose qui fera que vous ne vous retrouverez pas auprès de votre sauveur, c'est parce que vous n'aurez pas voulu de cela. Vous aurez résisté à ce don. C'est ça, c'est la seule raison pour laquelle vous serez perdus. Oh, cette belle phrase de Luc 18, verset 8. Je ne sais pas si je l'ai noté, non. Je vous le dis, j'avance, il leur fera. Ah oui, merci. Ah oui. La foi, c'est pistis. Je vais la lire. Je vous le dis, pour tous ceux qui souffrent sur cette terre, ici, à Québec, à Paris, à Londres ou ailleurs, retenez cette phrase, pleine d'espoir, pleine d'espérance. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? Parce que nous avons besoin de la foi de Jésus-Christ. Puissions-nous retenir, chers frères et sœurs, chers amis, visiteurs, cette leçon. On aurait encore beaucoup de choses à dire sur le psaume 22 et le psaume 23. Lisez les psaumes, parce que cette foi-là,
Il faut être reconnaissant à l'Éternel d'avoir tenu et de ne pas être descendu de cette croix pour vous et moi. Ça devrait suffire à nous aimer largement de cet amour agapé les uns les autres et à faire taire tous les problèmes que nous avons. Et s'ils ne peuvent pas être tus, ces problèmes, que nous puissions les affronter correctement les uns avec les autres, correctement, dans la paix et dans la douceur. Parce que quand vous regardez Golgotha, vous n'avez pas envie de vous fâcher. Vous avez au contraire envie d'avoir beaucoup de patience et de laisser glisser tout ce qui ne vous plaît pas. Que Dieu nous aide, en tout cas dans ce sens. Amen. 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 Merci beaucoup. Je voudrais juste, comme on avait convenu, si vous avez été touchés, non pas par ce que j'ai dit, simplement parce que Christ a réalisé à la croix, je vous demanderai de vous lever. Je vais prier et ensuite Sébastien conclura par une prière et nous entendrons probablement le chant thème en vous invitant à revenir demain, parce que demain je vais parler du pardon. Et ça aussi c'est très important. Levez-vous, je pense que vous avez été touchés par ce que Christ a fait. Pardonnez-moi, je vais vous demander de vous agenouiller pour ceux qui physiquement le peuvent. Et ensuite, je prierai. Notre Dieu, notre Père, nous venons ce vendredi soir te dire combien nous souffrons de ne pas saisir dans le cœur et dans notre intellect ce qui s'est passé sur cette croix. Les mots que j'ai employés ont été faibles et je te demande de me pardonner, Père. Mais nous voulons, Seigneur, regarder cette croix pour savoir combien tu nous as aimés. C'est ici que ça s'est passé. C'est ici que la fracture a eu lieu. C'est ici que le diable a capitulé. Il s'est rendu compte que c'était terminé, car tu as tenu bon, Seigneur Jésus-Christ. Merci encore pour ce don, cette expiation, ce sacrifice, et que tout cela continue de nous agiter, de nous perturber, de nous déranger, Parce que oui, le péché t'a dérangé, le péché t'a détruit, et on ne peut pas être insensible au péché, on ne peut pas prêcher le péché sans être dérangé par cette chose qui est apparue, Seigneur, et qui est en totale contradiction avec la vie. Tu as donné à ce monde une chance, tu lui as sauvé ce monde, et tu es passé par l'enfer, Seigneur. Garde-nous dans cet état d'esprit de recueillement, d'admiration, de contemplation, pour que nous puissions être transformés. Et alors que tu es dans le lieu très saint, eh bien oui, cette croix, elle est dans le lieu très saint. Elle y est, tu es venu avec, Seigneur. Et maintenant, nous pouvons aussi te voir dans ce lieu très saint. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ, amen.